sommes le lundi 18 avril, il est 19 h. Bonsoir à tous et bienvenue à votre journal. Voici les titres. La délégation spéciale du 7e arrondissement de Bobo-Dioulasso sort de sa réserve suite au mouvement d'humeur des habitants de la zone non lotie de Belleville. Pour elle, les différentes accusations, vente illicite de parcelles, bornage nocturne de terrain ne sont que de pures allégations. Et puis, ils étaient une centaine de lutteurs venus de plusieurs localités de Burkina à se retrouver dans la province du Nayala lors du tournoi de Pankele, une compétition organisée par l'association Kongouma pour promouvoir la lutte traditionnelle, surtout dans cette province. Après le mouvement d'humeur des habitants de la zone non lotie de Belleville, quartier de Bobo-Dioulasso, la délégation spéciale du 7e arrondissement, dont relève cette zone, donne sa version des faits. La vente illicite de parcelles, le bornage nocturne de terrain ou autres pratiques dénoncées par les manifestants ne sont que de pures allégations selon elle. Et un déficit de communication serait aussi à la base de certaines rumeurs. Idrissa Warga, Sanoan Christine Koulibaly. Vente illicite de parcelles, bornage nocturne de terrain en violation des textes gouvernementaux, ce sont là quelques griefs contenus dans la plateforme revendicative des habitants de la zone non lotie de Belleville contre la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Sur ces allégations, Salimata Diéné s'inscrit en faux. La délégation spéciale respecte le décret portant mesure de suspension et nous n'avions pas organisé de lotissement. Et n'ayant pas organisé de lotissement, nous ne pouvions pas vendre des parcelles. Et nous-mêmes, nous n'encourageons pas la vente des parcelles de façon illicite. On nous reproche aussi de faire des bornages la nuit. C'est parce que la population ne sait pas. La mairie n'a pas cette compétence. Cependant, elle reconnaît un seul bornage. Parce que cette borne répond à la lettre circulaire que le Premier ministre nous a envoyée. C'est fort de cette lettre circulaire que nous avons posé cette borne, d'ailleurs pour un centre socio-éducatif, pour ne pas perdre les 1,3 milliard de francs. En rappel, les habitants de la zone non lotie de Belleville ont donné de la voix lundi dernier pour demander la démission de la présidente de la délégation spéciale. Pour cette dernière, ce mouvement d'humeur relève d'un déficit de communication et de la méconnaissance de certains textes. Un collège d'enseignement général de 4 classes pour augmenter l'offre éducative à Cargo, commune située à une trentaine de kilomètres de Kongoussi, c'est la réalisation de la délégation spéciale régionale du Nord et du PNGT. L'infrastructure qui vient d'être inaugurée compte déjà 2 classes avec un effectif total de 119 élèves. Amado Ilboudo, Draman Guéné. C'est une école de 4 classes dressée à l'entrée est de la commune rurale de Cargo, à 30 km de Kongoussi dans le BAM. Ce joyau est construit et entièrement équipé par la délégation spéciale régionale du Centre-Nord et le programme national de gestion des terroirs PNGT à 35 millions de francs CFA. Ce CG comprenant 4 salles de classe pour résoudre un certain nombre de difficultés et également répondre à la demande de la population dont le souhait avait été de bénéficier d'un deuxième CG parce que la commune n'en compte un seul et les élèves devraient parcourir une longue distance pour aller à ce seul CG. Et ça permet d'accroître également les infrastructures éducatives de la commune et contribuer également à lutter contre l'ignorance dans cette commune. Cette lutte contre l'ignorance est déjà enclenchée. La première promotion du CG est en classe de 5e et compte 60 élèves. La deuxième, celle de la 6e, a un effectif de 59 élèves qui n'attendent que l'accompagnement du ministère de tutelle. Ils ont évoqué des questions de personnel, des questions d'infrastructure, de forage. Je pense que le ministère va s'atteler à combler ce déficit pour permettre que vraiment les enfants soient dans de bonnes conditions de travail, ainsi que les enseignants. C'est le deuxième collège construit par la délégation spéciale régionale avec l'appui de ses partenaires. Invite est donc faite aux élèves, enseignants et parents de cultiver un bon climat de travail afin de rentabiliser l'investissement. Le CSPS de Bagassi, commune située dans la province des Balais, vient d'être doté d'une salle d'hospitalisation et d'un système photovoltaïque.
Des réalisations qui vont sans doute soulager les populations et améliorer les conditions de travail des agents de santé. Coût total de ces réalisations, 15 millions de francs CFA à l'actif de la société minière Roxgold. Yves Rwamba, Aïcha Dianda, Paul Savadogo. Un système d'installation photovoltaïque d'environ 20 ampères et une salle d'hospitalisation équipée, c'est le don de la société minière Roxgold au centre de santé et de promotion sociale de Bagassi dans la province des Balais. Ces investissements s'élèvent à plus de 15 millions de francs CFA et s'inscrivent en droite ligne avec la responsabilité sociale de l'entreprise. Parce que nous avons déjà fait, comme vous avez vu, une bonne dizaine de projets qui ont été réalisés. Mais il y en a encore beaucoup qui sont en cours de réalisation et ensemble pour réaliser autant de projets que possible. Parce que nous sommes une société responsable, nous voulons bien sûr faire du profit comme toutes les autres sociétés, mais nous ne voulons pas faire du profit aux dépens de la population, ni aux dépens de la nature, et encore moins aux dépens de l'État burkinabé. C'est franchement nécessaire parce que ça aide toute la population et nous les prestataires. Avec les coupures de la Sonabel, ça nous aide franchement à faire nos actions à tout temps. Pour la salle d'hospitalisation, surtout au moment des pics de palud, avec les potences souvent qui sont difficiles aussi, ça nous aide vraiment. La réalisation de ces infrastructures est en phase avec la politique du gouvernement en matière de santé et d'énergie renouvelable. Pour le volet énergie, vraiment l'entreprise Roxgold a agi en étroite ligne donc, avec l'action du gouvernement. La salle d'hospitalisation que nous venons de voir montre qu'on peut faire beaucoup de choses. Si toutes les entreprises de la taille de Roxgold s'engagent dans les différents villages du Burkina à poser des actes de ce type. Roxgold est une société minière canadienne qui investit au Burkina depuis 2011. Son premier lingot d'or est attendu pour juin prochain. Sa production annuelle est estimée à plus de 3 tonnes d'or par an pendant 10 ans. La 9e édition de Oskimo Tour, caravane de sensibilisation sur les méfaits de la drogue, a lieu cette année du 16 avril au 9 mai. Lutte contre la drogue et promotion de la participation citoyenne des adolescents et des jeunes, tel est le thème de cette édition dont le lancement a eu lieu à Manga, dans le centre-sud. Paul David Bambara, Amandine Lalsaga. C'est à Manga, dans la région du centre-sud, que l'artiste musicien Oskimo lance la 9e édition de sa caravane de sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Cette caravane dénommée Oskimo Tour va sillonner plusieurs régions du Burkina. De certaines villes que nous n'avons pas visitées dans le passé, comme Yako, Goursi, voilà, qui sont des zones quand même qu'il faut aller, et parce qu'avec l'orpaillage de façon artisanale, ça crée un autre problème de ces localités-là. On avait voulu vraiment aller dans les 13 régions, on avait même déjà annoncé de certaines villes. Finalement, nous avons changé notre programme parce qu'il y a un problème de financement. La caravane Oskimo Tour va se dérouler du 16 avril au 9 mai 2016. Selon le promoteur, la caravane a pour but de sensibiliser sur les dangers engendrés par l'abus de la drogue. Cette année, le thème retenu est la lutte contre la drogue et la promotion de la participation citoyenne des adolescents et des jeunes. Éloi Zerbo du Nayala et Odette Doye du Kadiogo sont les vainqueurs du tournoi de lutte traditionnelle organisé à Pankale, un tournoi qui a réuni 140 lutteurs venus de différentes localités du Burkina à l'initiative de l'association Konwoma qui entend ainsi promouvoir la lutte traditionnelle dans le Nayala. Bakari Seri, Christophe Traoré, Paul Savadogo. Des 140 lutteurs venus du Nayala et d'autres provinces du Burkina, Odette Doye du Kadiogo en compétition Open Dam et Éloi Zerbo du Nayala sont les grands vainqueurs de la 8e édition du tournoi de lutte traditionnelle de Pankele. Des victoires qui sont le fruit d'une bonne préparation. Si tu veux gagner ton combat, tu vas prendre beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, c'est tout. Je suis content, je suis fier. Je salue tout ce que tu me supportes. La lutte traditionnelle est une valeur ancestrale à perpétuer au Nayala et Pankele a réussi le pari.
tant que Les 4 premiers de chaque catégorie ont bénéficié des vélos et des primes d'encouragement. Les grands prix du tournoi reviennent à Odette Doye et Éloi Zerbo qui gagnent chacun une moto et une enveloppe de 55 000 francs CFA. Le tournoi de Pankele a été aussi l'occasion d'organiser une collecte de sang au serment de Thomas au profit des malades en situation de manque de sang. C'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous avec Godefroy Bazé à 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.